Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du lundi 2 mars 2026. Au sommaire de cette édition, en pleine crise du monde agricole, nous nous intéresserons à la filière du fromage Abondance qui, elle, est en plein boom, notamment grâce à un litre de lait désormais revalorisé. Puis pour prévenir une rupture ou simplement mieux connaître son partenaire, ils sont de plus en plus nombreux à participer à des journées de connexion de couple. Des ateliers en groupe à découvrir dans quelques minutes. Ce vendredi 9h45, cette opération d'émoulage de l'abondance pour les employés de la fruitière de Torreglières. Ici, au maximum de la production, ce sont environ 200 pièces par jour qui sont fabriquées dans cette coopérative. Comme ses collègues fromagers spécialisés dans la production d'abondance, Sébastien Côté ne peut que se féliciter de la bonne santé de la filière. On a besoin d'une complémentarité entre les différentes filières. La filière Reblochon, c'est une filière qui est très importante, mais qui a besoin de soutien. Et l'abondance est vraiment le produit qui permet de soutenir la production de Reblochon et de maintenir un prix du lait tout au long de l'année. Malheureusement, le Reblochon est un produit qui se mange toute l'année, mais majoritairement les gens le mangent en hiver. Et donc on a besoin de cette complémentarité avec un second fromage AOP qui est l'abondance et qui lui va être un fromage de garde, qui va se garder, qui va se produire plus au printemps au moment où il faut baisser la production de Reblochon. Si les professionnels savourent encore plus cette très bonne période actuelle, c'est aussi parce que leur fromage revient de loin. Il y a 30 ans, l'abondance aurait bien tout simplement pu disparaître, mais dans les années 90, le fromage reçoit le label AOP, appellation d'origine protégée. L'AOP a sauvé l'abondance. Je pense qu'on peut vraiment le dire. Avant les années 1990, donc dans les années voilà, après-guerre, on va dire, notre abondance, eh bien, c'est un fromage qui était peut-être un peu en perte de vitesse, qui n'était pas structuré autour d'une filière, qui était assez peu contenu du reste, ne serait-ce que des Hauts-Savoyards. Donc on a vu à partir de 1990 eh bien, un dynamisme qui s'est installé dans la filière avec un tonnage qui est monté chaque année quasiment pour atteindre maintenant 3600 tonnes. Et si la production d'abondance a drastiquement augmenté ces dernières années, les agriculteurs font heureusement partie eux aussi des bénéficiaires de ces bons chiffres. Aujourd'hui, grâce au modèle mis en place, le lait AOP Abondance est vendu en moyenne 742 € les 1000 litres, soit 60% plus cher que le lait conventionnel. Il ne faut pas se leurrer, nous, dans les conditions de production qu'on a, avec les contraintes du relief, du climat, tout ça, si on avait du lait qui était payé au prix national, il y a longtemps que l'agriculture aurait disparu de nos montagnes. Et donc c'est vrai qu'on a cet avantage-là, avec un prix du lait qui est rémunérateur, de pouvoir continuer à vivre de notre métier, quoi. À l'heure où le monde agricole est touché par de nombreuses péripéties, la filière AOP Abondance et ses 170 producteurs sont le signe qu'une agriculture saine et rémunératrice est possible. Ils se prennent dans les bras, se balancent doucement au rythme de la musique. Ce n'est pas un cours de danse, mais une journée dédiée à la connexion de couple. Ici, certains d'entre eux viennent renforcer un lien déjà solide, d'autres tentent de le sauver, et pour ça, pas de recette miracle, mais des ateliers pour recréer de la complicité. Ça ne va pas être thérapeutique au sens premier du terme, mais ça va donner un petit coup de fouet et ça va permettre aux personnes d'avoir des outils concrets, parce que ça, j'y tiens. Et en dehors de... Ça peut être aussi quelque chose de très complémentaire à l'accompagnement thérapeutique en couple. Ça peut être aussi pour des personnes qui ne veulent pas des thérapies de couple, mais qui ont envie de s'engager, qui ont envie de vivre une expérience positive et qui ont envie de vivre des émotions. Parce que c'est ça qu'on souhaite en tant qu'être humain, c'est vivre des émotions et mieux se comprendre. Ça, c'est une des grosses problématiques du couple, c'est on ne se comprend pas. Un besoin de se rapprocher, de consolider ce qui existe déjà entre eux. Mais cela passe aussi par le fait de se dévoiler devant des inconnus, un exercice qui peut impressionner. Au début, j'étais un peu réticent, voire anxieux avec de l'appréhension. Mais voilà, on découvre que lors de ces groupes de parole, on n'est pas tout seul, même si notre avis n'est pas forcément écouté, mais qu'il y a beaucoup d'idées qui reviennent dans la plupart des couples. Conseils, partage d'expériences, confidences parfois intimes. Les couples ont passé la journée de ce samedi ensemble, le tout dans un cadre bienveillant. On avait envie de se rapprocher un peu plus parce qu'on n'a plus vraiment de problème de dispute grâce à Aurore. En revanche, on a encore quelques soucis dans le fait d'être tactile physiquement et émotionnellement.
Donc le mot connexion, il a fait sens. Un format loin de la thérapie de couple classique qui offre un regard neuf. La gêne de se montrer vulnérable laisse rapidement place à l'échange et à une confiance partagée. Au fil des heures, les corps se détendent, les paroles se libèrent. Une parenthèse à deux pour entretenir, réparer ou simplement faire grandir le lien. Voilà ce qui nous amène au terme de ce journal sur 8 Mont-Blanc. On se quitte ce soir avec quelques images de Charles Duboulos qui vient d'en terminer avec son grand projet de trilogie hivernale en solitaire. Après son ascension de la voie Divine Providence en décembre dernier dans le massif du Mont-Blanc et de la voie Gamma quelques jours plus tard dans la Barre des Écrins, l'alpiniste haut-savoyard a enchaîné il y a quelques jours seulement avec le dernier défi de son périple, à savoir la voie ouest-nord-ouest au pic d'Ossau dans les Pyrénées. Une aventure en solo et en vélo qui conclut donc une saison hivernale fructueuse pour l'athlète des bords du lac d'Annecy. Dans un instant, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo quotidien et quant au retour des news sur notre antenne, le rendez-vous est pris pour ce mardi à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, ça va mieux. Encore là qu'on boit un coup, hein.